Les IA ou précisément les IA génératives ont de nombreuses faiblesses, à savoir les hallucinations, l'incapacité à raisonner, le manque de pertinence et le jailbreaking, qui est une forme de piratage ou bien de verrouillage. Alors, ceci était l'objet de notre précédente vidéo sur les faiblesses des IA génératives, où nous avons pris le temps de détailler, d'expliquer de manière explicite les différentes faiblesses, en prenant les différents cas d'usage très spécifiques. Alors, aujourd'hui, pour parler à ces problématiques, nous allons proposer quelques solutions pour faire face à cette problématique. Alors, si ce type de contenu t'intéresse, abonne-toi et reste concentré jusqu'à la fin de cette vidéo. Le watermark, qui est un filigrane qui va sauver par exemple nos IA génératives. L'objectif dans les IA génératives, c'est de générer des réponses pertinentes, c'est-à-dire à 100%. Ça, c'est l'idéal. Alors, imaginez-vous, comme nous avons vu précédemment, ChatGPT a un niveau de pertinence de 64%. Lorsqu'on dit 64%, c'est-à-dire c'est la sortie générée. C'est-à-dire en entrée, nous avons des données fiables, donc 100% vraies. Et en sortie, nous avons 64%. C'est-à-dire 36%, ce sont des 36% la réponse dit des bêtises. C'est-à-dire, dit des faussetés, pour être beaucoup plus clair. Imaginez encore, qu'on prend les 64%, les 64%, qu'on revient à entraîner par exemple le modèle. Quel niveau de pertinence, selon vous, on aura en sortie? On aura quelque chose de beaucoup plus inférieur à 64%. Alors, cette solution de watermark vient contrecarrer en fait, je peux dire, cette problématique. Donc, il trouve en fait une solution à cette problématique en proposant ceci, par exemple, des filigranes ou bien des watermarks. C'est-à-dire de mettre par exemple des marqueurs ou bien des filtres, de faire par exemple des filtres de faire des filtres en mettant par exemple des filigranes sur des contenus générés par des IA génératives. En proposant ceci, donc en mettant par exemple des filigranes qui permettra par exemple de faire une reconnaissance sur des contenus déjà générés par des IA génératives. Donc ceci permettra par exemple d'éviter d'entraîner des modèles avec déjà des contenus générés. D'autant plus qu'on sait qu'ils ne sont pas pertinents, donc ils vont dans un premier temps faire un repérage, donc ils vont repérer d'abord le contenu généré par les IA génératifs et ensuite les interdire à leur modèle de les entraîner. Donc ils auront cette capacité, à l'aide de ces filigranes, ils auront cette capacité de venir dans les données repérer des contenus originaux. Ils auront uniquement l'exclusivité de repérer uniquement, de repérer les contenus générés par les IA génératives et ensuite les interdire. Donc il va dire à son modèle, si un contenu par exemple est généré par une IA générative, ne l'utilise pas pour entraîner le modèle. Très simplement. Donc c'est ça l'objectif du filigrane. Essayer par exemple de telle manière que tous les IA qui vont voir par exemple les contenus générés par les IA génératives, ils vont les interdire, ils vont les identifier à travers des filigranes et les interdire. Donc c'est ça l'objectif en fait du watermark ou bien du filigrane, c'est de repérer ces différents contenus déjà générés par les IA génératives et de les interdire pour entraîner leur modèle. C'est la raison pour laquelle généralement nos données généralement sont entraînées, sont utilisées, sont aspirées par des intelligences artificielles aujourd'hui pour entraîner leur modèle. Donc ils essaient de contrecarrer ça en voulant mettre sur pied des filigranes sur des contenus déjà générés. Et généralement ces filigranes ne seront perçus que par des IA génératives, par des modèles d'IA et non par l'homme. Donc nous, par exemple, grâce à l'œil nu, nous n'aurons pas cette capacité à repérer des filigranes générés par ces IA génératives. Uniquement des modèles d'IA, des IA pourront repérer ces filigranes, je peux dire incrustés dans ces images, dans ces contenus générés par ces IA. Je pense que cette solution est une solution vraiment efficace. Ça permettra vraiment de hausser le niveau de pertinence en se basant uniquement sur des données, je peux dire sur des données exactes, sur des données vraies, sur des données 100% pertinentes
afin de pouvoir donner des résultats beaucoup plus pertinents. Donc je trouve vraiment ça, je peux dire, cette technique, en utilisant des filigranes sur des images, je me limite aux images, donc voilà. Donc, mais si vraiment nous avons une solution, par exemple des filigranes, est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui des filigranes sur des contenus textuels? Là, je ne sais pas encore, j'aimerais vraiment savoir si ça existe. Et si quelqu'un en sait, qu'il laisse en commentaire, j'aimerais vraiment en savoir. Mais pour l'instant, on se limite uniquement aux images. On se limite uniquement aux images parce que Google, d'une part, Google a utilisé cette technologie a déjà commencé à utiliser cette technique de filigrane pour essayer d'entraîner leur modèle d'IA. Donc, en repérant par exemple des contenus déjà générés par des intelligences artificielles et les interdisant leur modèle d'utiliser ces ressources. Merci les amis d'avoir écouté cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager afin que cette communauté puisse grandir davantage. Alors, rendez-vous dans les prochaines vidéos.